Comment tu vas? Je vais très bien. La forme, la journée a été... J'ai passé une journée qui s'est très bien passée. J'étais en studio. En studio, la mère des braves, la mère des lions et des lionnes. Lions et des lions. Là, tu viens de m'offenser, là. Non. La mère des lions, l'unique, il n'y a pas deux. La mère des lions, des lionnes. Voilà. Les lions avec leur crinière, bien sûr. Oui. En studio, c'est pour... Je vais devenir musicienne. Donc, on a laissé la création de contenu. Maintenant, c'est la création donc, du contenu de notre genre. Non, je fais dans tout. Pour l'instant, on a dit qu'il fait 2 mois au Cameroun. Je dois m'occuper. Pendant les 2 mois, je vais toucher à tout. Pendant les 2 mois, elle va toucher à tout sur cette table. On a quelqu'un qui peut porter la chanson, un manager, et puis quelqu'un qui peut structurer les lignes en matière de droit d'auteur, côté moral et côté financier. Alors, on va le faire de façon spéciale. Je vais laisser tout le monde s'orienter ou alors poser une question orientée à la nouvelle ligne d'Aïcha Kamoise qui va s'occuper pendant les 2 mois au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être même après cette émission, on ira au 37e condiment à Ekounou pour manger quelque chose. Je suis déjà une fidèle cliente. Alors, Aïcha Kamoise au studio, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? À tout. Du mbolé, du rap? À tout. Je vais commencer là avec un peu de bensikine. Après, je vais entamer le mbolé, le rap, le zouk. Je vais toucher à tout. Elle touchera à tout pour rendre hommage d'abord à sa culture. Bensikine, rap, mbolé, Miraldor. Qu'est-ce que ça te fait quand tu apprends qu'elle est en studio? Est-ce que toi, ça te tente ou alors... Oui, beaucoup de courage même. Moi, j'admire beaucoup son courage. Mais moi, j'aurais une question. Elle sait très bien que j'adore les choses comme ça. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en featuring dans l'une de ces chansons-là? Non. Là, pour l'instant, je commence seule. Tu commences d'abord seule. Voilà. Et dès que ça commence à prendre, on fait notre futur. Exactement. Parce que j'aime bien cette folie-là. Et je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Vous connaissez qui est Aïcha. Vous savez que c'est quelqu'un qui assez polyvalente. Voilà, elle est polyvalente. Elle fait comme elle veut. Elle fait comme bon lui semble. Elle vous l'a si bien dit. Voilà, on l'a condamnée au Cameroun à rester sur place pendant 2 mois. Et puis elle ne va pas rester, c'est mastoche, toute la journée. Elle doit bien s'occuper. Exactement. Et elle a décidé de se mettre au travail. Elle est toujours dans la continuité de son travail. C'est une créatrice de contenu. Exactement. Donc, je pense que peut-être Aïcha essaye de vouloir nous démontrer qu'elle n'est pas seulement dans le vlog d'un certain type, qu'elle peut aller où elle veut. Alors, honnêtement, belle, elle n'est pas seulement dans le vlogging d'un certain type. Aïcha Kamoise au studio. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir en face... Excusez-moi. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir en face de vous la mère des lions? Parce que j'ai des gens qui me rencontrent des fois qui sont intimidés. Parce que derrière ma caméra, ils ont l'impression d'avoir une tigresse. Tu m'as vu entrer. Quelle était ta première impression? Qu'une dame est entrée dans la salle. D'accord. Donc je ne te fais pas peur. Tu devrais. Je ne sais pas. Ici, ça parle et on dit ce que les autres pensent tout bas. Moi, je suis un peu embêté sur les questions de musique. Tu connais un peu mes avis. Je ne suis pas toujours très politiquement correct. Oui. Mais c'est quand Aïcha chante depuis où tu te dis juste la musique c'est facile, je vais aussi faire ma part. Je commence maintenant. Je suis dans l'optique de créer du contenu. Voilà. Je comprends pourquoi je t'ai inquiété. Là, ça va? Non, j'ai pas pour ambition d'être musicienne. Hein. Nuance. J'ai pas pour ambition d'être musicienne. Et si, je suis là. La mayonnaise prend. Ah, si ça prend, si y a l'argent dedans, je reste. Hein? Si y a l'argent dedans, il reste. Serge Olivier Lebens, je ne me rappelle pas du dernier artiste chanteur que tu as managé. Peut-être voici l'occasion, parce que je te l'ai dit en amont, à la fin de l'émission, je te proposerai de manager un ou une artiste. Elle est là. Bon, et déjà elle-même, bienvenue Aïcha. Merci. Et comme tu as demandé tout à l'heure, l'effet, moi je vois, tu as beaucoup rajeuni. Elle a même 5 ans, elle a jeté. Non, par rapport à la dernière fois, elle a beaucoup rajeuni. Ouais. Très jolie. Moi, j'ai découvert nettement ou alors normalement sur le film avec Thierry. Moi, j'aurais aimé peut-être, avec le système camerounais,
Bon, la prestation, elle était très. Ouais. Et déjà, même plusieurs fois, j'avais demandé à Moustique, quand elle arrive au Cameroun, pourquoi ne pas. Il me dit, pourquoi tu as vu la prestation qu'elle a donnée dans le blanc de Yenga. Il dit, bon, après, je me suis dit, bon, maintenant, comme tu as dit, elle se met, Dieu merci, elle a dit elle-même qu'elle veut créer du contenu. Et je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Je n'a pas choisi le nom de ses femmes pour rien, c'est une lionne. Dieu seul sait le rôle de la lionne autour de la meute. Parce que c'est la lionne qui dirige et qui commande la meute, c'est elle qui chasse. Moi, je me dis, c'est bien. Sa position aussi par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Je pense sur ce plateau, moi j'ai dit, on entre parfois dans des métiers ou des univers qu'on ne maîtrise pas. Parce que moi, je suis de ceux qui disaient, oui, nous sommes tous Aïcha quelque part. Si Aïcha ne fait pas ce qu'elle fait, ça tue notre business. Vous voyez un peu, on a besoin... C'est d'ailleurs ce que nous faisons. On a besoin des Aïcha. Maintenant, il faudrait qu'on assume notre part d'Aïcha et que ces personnes qui se plaignent d'Aïcha sachent que Aïcha fait partie du métier. Et comme tout à l'heure on a dit, s'il y avait un code d'éthique chez nous, quand tu décides d'être créateur de contenu, chanteur, humoriste, tout cela, on te dit que maman, on va parler de toi ici. C'est ça qui fait marcher le business. Et je l'ai toujours dit à mes artistes, vous deviez utiliser ce type de personnes pour vous créer des contrats. Utiliser ce type de personnes. C'était nous tous ou bien nous qui étions sur le plateau? Toutes ces personnes qui sont dans l'industrie du divertissement, qu'elle peut critiquer de temps à autre. Ça veut dire, je sais qu'Aïcha me regarde constamment. Plus de temps qu'à autre quand même. Oui, dès lors que je fais l'effort de montrer mon gros ventre pour qu'Aïcha parle, je dois savoir que le caleçon Ayam ou le caleçon, je ne sais pas trop que j'ai en bas, quand la photo sort, j'ai fait ma publicité. Mais c'est juste parce que derrière nos artistes, derrière nos actrices, derrière nos créateurs de contenu, il n'y a pas de cabinet spécialisé, tu vois, pour exploiter sa ligne directive. C'est pour ça qu'on se retrouve là, en fait. Alors, il faudrait le préciser, Aïcha Kamoise, pour ceux qui la découvrent comme une blogueuse, créatrice de contenu, est d'abord passée de façon très fulgurante et assez remarquée lors du film Le Blanc de Yenga. Et on constate là que dans le 7e art, elle est présente. Dans le 4e art, elle fait son entrée. C'est une artiste complète parce que celui qui pratique de l'art est un artiste. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter un bout en exclusivité de votre prochain titre qui est en studio, des mains de Jaxis, on deux beats bien sûr, à qui nous faisons un big up dans les studios de RCG Compagnie. Vous parlez de cricket dans la chanson. C'est qui le cricket? Le titre, c'est Saute cricket. Saut de cricket. Non, saute. Saute cricket. Voilà. Donc, le cricket, il doit sauter. Exactement. Expliquez-nous cette chanson. Cette chanson, j'ai décidé... Au fait, moi, je fais dans le Congo, ça, je ne fais pas dans le clash. Parce que le clash, pour moi, ça me distrait. Il y a plein de dossiers. Donc, le temps de me concentrer sur une seule personne, j'aime pas trop le clash pour moi. C'est pas que j'ai pas le répondant, nuance. J'aime pas le clash parce que ça me distrait de mon Congo. Ça, je préfère faire le Congo ça que faire le clash. Donc, j'avais une soi-disant amie qui était à côté de moi. Donc, sur les réseaux sociaux, on l'appelle Cricket. Donc, on a eu un gros conflit, si je peux dire ça comme ça. Et suite à ça, je me suis dit, bon, je veux pas... Elle va dire, je veux dire, elle va dire, je veux dire. Et on va plus... Elle va dire, je veux dire, et puis j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette de clasheuse. Je vais faire comme les musiciens américains, quand ils ont quelque chose à dire, ils le font dans la musique et en clashant, en disant tout ce que tu veux, c'est dans la musique et après on passe à autre chose. Donc comme les internautes l'appellent Cricket et que moi on m'appelle la mère des lions, bon pourquoi j'ai une fois dit saute Cricket quoi. Saute cricket. Alors, tout de suite, la chanson, elle sera dansante, dans du japap. Est-ce qu'on va se pérenniser dans tous les rythmes que vous pouvez nous proposer pendant ce temps, dans du japap, ou alors quelque part il y aura un tout petit peu de l'engagement dans vos chansons? La chanson, elle est dansante. Elle est congociste. Est-ce qu'il n'y a pas de danse ici? Oui, elle est dansante, elle est congociste parce que faut pas, dans tout ce que je fais, je mets un petit peu
de ce qu'on me connaît, enfin la mère des lions, le Congo-ça, tout ce qui va avec, quoi. Donc la chanson, elle est un peu, elle est dansante, vraiment, le rythme, voilà. Et il y a un peu de Congo-ça à l'intérieur. Voilà. Odel Mombel, saute cricket. Comment est-ce qu'on peut positionner ça dans la chanson? Je sais pas. Comment ça va? Mais pourquoi c'est moi qui pose la question? Pourquoi ça tombe que sur toi? Ouais, pourquoi ça tombe que sur moi? Je sais pas, je vais écouter. J'avoue, j'écoute pas nécessairement beaucoup Aïcha, parce que moi, par contre, j'aime pas beaucoup le Congo-ça. Mais bon, c'est pas un problème nécessairement. Mais par contre, la chanson, moi, je vais écouter. J'aimerais bien voir comment le Congo-ça de 25 minutes qu'on fait souvent là, on réussit à faire ça dans une chanson de 3 minutes. Ça sera peut-être intéressant. Je sais pas trop comment on positionne, mais après, ces fans qui jusqu'ici s'intéressent aux 25 minutes auront un format plus court. Je suppose qu'il y aura un clip intéressant aussi où les gens, peut-être qu'il y aura beaucoup de cricket. Tous les gens qui mangent des criquets, ce sera intéressant. Serge Olivier de Benz, est-ce que comme l'un chante souvent Mimbong, le bâton, tout ça, le manioc et autres, est-ce que c'est un placement de produit criquet? Je sais pas. Tout à l'heure, vous avez suivi ce qu'Aïcha a dit. Elle a dit, en fait, elle veut créer du contenu. Ce qui est plus beau, et c'est pour ça que je dis, en fait, nous sommes les génies de notre société au Cameroun, elles sont incompris. Sont incompris, ouais. Voilà quelqu'un qui a une fanbase. Attends, nos femmes, nos mères, nos soeurs, nos frères sont sur ces pages. Ah, oui. Est-ce que le système en place ne pouvait pas utiliser la voix d'Aïcha pour communiquer parfois sur des choses dites sérieuses? Parce que ce qu'elle dit, elle dénonce parfois, c'est sérieux. Maintenant, c'est à nous, c'est à notre système, c'est à nos dirigeants de trouver que dans tes 25 minutes, maman, est-ce que tu peux nous donner 2 minutes? Je ne veux pas. Non, ce n'est pas. Aïcha, écoute, ce n'est pas. Oui, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Je le dis ouvertement, je ne veux pas. Je ne veux pas être mêlée de près ou de loin à la politique. Parce que quand tu me... Non, c'est pas la politique. Quand tu dis que les dirigeants doivent... Dirigeants. Les politiciens. Non, pas seulement ça. Je prends un exemple. Okay. Bon, coucou Mélion, comme tu fais souvent. Un truc de la Sonacam. Mélion, à partir d'aujourd'hui, les artistes camerounais, vous pouvez les tac sur tel. Je ne sais pas si tu vois. Ok, d'accord. Ça nous aide. Okay, ça aide l'industrie. Ok, dans ce voilà, c'est pour ça que je dis, dès lors qu'on ne va pas trouver des voies et des moyens pour communiquer avec des personnes qui ont la voix qui porte, pour capitaliser sur l'influence des gens, on va tous se retrouver où les petites personnes, et je l'ai dit sur ma part, les petites personnes, parce que leur ego est touché, vont chercher à vous museler. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est le Congo, ça, elle détruit la société, mais utilisez cette voie-là pour construire si vous dites qu'elle détruit. Sachant bien sûr que la nature aura du il faut bien sûr qui est ce Congo ça pour faire la part belle et occuper l'autre sillage Miraldor, saute cricket. Saute cricket, moi je me serais attendu à ce que mon frère me dise comment est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser. Ah non, mais ça c'est une autre question. Voilà, je pourrais dire que Aïcha puisse entrer en possession de son tous ses droits. De tous ses droits. Et comment sécuriser ses droits, parce que elle reste une artiste. Parce que j'ai comme l'impression que dans notre société, les gens pensent que les artistes sont ceux qui sont là à l'école de musique, qui sont nés avec un talent. N'importe qui ne pas poster et faire un hit. Quand vous écoutez le son de Nyangono, Vugva, c'est une inspiration hors pair. Même je suis sûr et certain que même... C'est très bien fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faudrait qu'on sache qu'avec le monde qui avance et qui change, aujourd'hui, Aïcha peut être artiste. Elle peut se faire accompagner même pas de l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup d'artistes aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous pondre des textes et des tubes. Il y a plein de sons que nous écoutons ici au Cameroun qui sont générés à partir de l'intelligence artificielle. Beaucoup, et je connais beaucoup d'artistes qui le font. Les clips aujourd'hui, on fait des clips avec l'intelligence artificielle. Donc, Aïcha peut... Peut-être elle n'a pas été une artiste. Une chanteuse, parce qu'elle est artiste. Voilà, une chanteuse. Mais tiens à vous dire que elle se retrouvait quand même à jouer le rôle dans Le Blanc de Yenga 2. Avant ça, vous ne la connaissez pas. Elle a joué le rôle, elle a bien joué. Bien joué, super bien joué. Pour une première
elle a bien joué. Et si Thierry Tamac l'a déniché, c'est parce qu'il a vu en elle quelque chose. Donc nous, on va attendre ce Tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Thierry Tamac ne m'a pas repéré au hasard. Avant ça, j'avais une web série. Je suis l'une. La première, c'est la première pour les web séries. La première a créé une web série africaine. Pas camerounaise, mais africaine, vu que les archives parlent d'eux-mêmes. Donc, il m'a découvert dans Les Aventures Camoises, où je tournais des sketchs avec mes amis, avec mon entourage. C'est de là que Thierry Tamac m'a découvert. Donc, on peut pas dire que... C'est vrai que j'arrivais. Voilà. J'arrivais, tu m'as interrompu parce que je suis au courant des Aventures Camoises, tu le sais. J'en arrivais là, c'était pour faire comprendre que Thierry Tamac n'a pas pris Aïcha de nulle part. Si elle a joué dans le Blanc de Yenga 2, parce que je peux vous garantir, Thierry Tamac ne blague pas avec ses projets. Il ne blague pas avec. Donc si il a choisi Aïcha, c'est parce qu'il a vu le potentiel quelque part. Donc, on va accueillir So Cricket. D'abord, ma plateforme va régler. Je risque de faire de ça son générique. Donc, il risque de faire de ça son générique. Je vous dis en exclusivité, il a une dédicace à Mirador. Bah oui. Donc on a choisi, on a segmenté. On a lancé ça sur mon plateau. Mirador, incroyable. Mirador, il me soutient beaucoup. Il me soutient. Donc voilà, il méritait cette dédicace. Alors, Mirador, vraiment, kudos pour la dédicace parce que ce qu'on fait toujours à l'ombre et il faudrait rendre hommage aux personnes quand elles sont encore à vie. Aïcha Kamoise. En tout cas, j'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte d'écouter. Je suis surpris de l'entendre ici. J'ai hâte de l'écouter. Ça me ferait plaisir. Merci. Et ça me réconforte dans ma posture de combattant contre les injustices et contre les appuyer ceux qui sont en bas. Donc, alors, Aïcha Kamoise, plus d'1 million d'abonnés sur le Meta. Est-ce que ça nourrit la mère des lions? Oui, je peux dire que ça nourrit la mère des lions. Comment? Pas par la monétisation, hein, mais lors de mes directs, je fais la pause publicitaire de mes produits. Je suis chef d'entreprise, je suis PDG de Kamoise Beauty. Kamoise Beauty, c'est... maintenant, j'ai un salon de coiffure sur Évreux, mais Kamoise Beauty, c'est une marque de produits cosmétiques et capillaires. Donc, je n'hésite pas. Mais Lyon, même des fois, quand j'oublie, elle me rappelle, la mère de Lyon, tu as oublié la pause publicitaire. C'est de ça que je vis. Je sais qu'à la sortie d'un direct ou d'une sortie ou d'une vidéo que je poste, je vais avoir 5, 6, 7 ou 10 personnes qui vont commander. La majorité prennent des paniers de 100, 200 euros. Donc, si tu accumules chaque jour, à la fin du mois, j'ai mon petit cachet, quoi. Donc, je peux dire que oui. Alors, parlons de ce petit cachet. Parce que nous parlions du blogging avant ton arrivée, combien est-ce que tu gagnes approximativement avec tes réseaux? Peut-être pas les chiffres exacts, mais une estimation pour donner la ligne et peut-être pour susciter l'envie. Mon grand-père Sokon Jean Ramon m'avait toujours dit, pour bien vivre, il faut vivre caché. Même si elle dit que j'ai 500 000, on risque de me visiter. Donc, papa, où est-ce que je me cherche encore? De toutes les façons, elle se cherche encore. Ça a été un plaisir d'avoir pour la première fois Othniel Mombel sur le plateau de sa page sur Néo Tempra TV. Attention, vous qui nous suivez, sachez tout simplement que très bientôt, nous serons sur le bouquet canal. Mais nous, pour le moment, vous pouvez nous suivre également sur Créolique Yaoundé, canal 24, Créolique Douala, canal 270, Suicom, canal 132, Rascom, canal 926. Et puis sur Facebook et YouTube, nous avons bien évidemment le streaming à live. Nous le savons tous et nous l'aimons bien. Ici, on dit tout ce que les autres parlent tout bas. Othniel Mombel, quand on a Aïcha Kamoise dans ce genre de cas, dans le blogging, et que nous savons que nous parlions des uns qui peuvent balancer, ça fait que aussi ce métier peut servir de se créer un public et puis s'étendre par la suite et peut-être dévoiler son grand jeu au départ. Ah oui, c'est possible. Bon, après, elle a dit clairement ici qu'elle occupe le temps. Elle occupe le temps, 2 mois, elle va s'ennuyer, il faudrait gérer ça. Mais après, parfois, on parle d'une occupation de temps, d'un hobby pour faire un vrai truc. Occuper toute une année. Voilà, ou toute une vie même. Et même prendre le pouvoir. Toute une vie. Donc, moi je lui souhaite que ça... Je suis toujours un peu embêté quand la démarche vis-à-vis de la musique, c'est j'occupe un peu de temps.
Mais après, ça peut partir de là pour faire quelque chose de vrai. Donc moi, je lui souhaite tout ça. J'attendrai la chanson, je suis sûr que tu vas, je serai au courant, j'attendrai la chanson, je vais voir. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que Miraldo disait, non, en fait, le principe que ce soit pour Aïcha ou pour tout le monde, il faut que quand tu fais une chanson, il te faut, puisqu'on travaille avec plein de personnes, il faut des fiches de session de tout le monde. Ça peut être juste un petit papier qui dit moi j'ai été le beatmaker de Aïcha Kamoise pendant la session, il signe en bas et j'ai reçu 100 000. Et je ne réclame rien de plus. C'est une sorte de disclaimer qui fait qu'au moins après, 2 ans après, il ne va pas dire c'était moi le beatmaker, on ne m'a pas bien payé, non, il a fait un truc. Et au moins ça, on a élagué. Maintenant, si j'ai composé avec plein d'autres personnes, on fait une fiche. Moi, je prépare, je peux te la proposer. C'est un petit document Excel où chacun met son nom, il met est-ce qu'il est auteur, compositeur, machin, il met le pourcentage, il signe à la fin et ça fait foi de contrat et ça on peut déposer à la Sonaca, moi là ça c'est pour avoir son argent. Et là au moins derrière, ce contrat-là fait qu'après il n'y a pas les débats sur c'est moi qui l'ai fait. Même si c'est toi qui avais fait, tu as refusé de signer, c'est ton problème, tu as perdu. Très important. Aïcha Kamoise, vous avez annoncé pendant votre période, pendant votre séjour